C'est pas la première fois qu'on découvre des maquettes d'architecture au Forum d'urbanisme et d'architecture. C'est quand même un peu notre métier, quand on montre l'architecture à travers des expositions, de s'appuyer sur des maquettes comme instrument d'illustration de thématiques que nous développons dans des expositions. On l'a déjà vu assez souvent chez nous. Par contre, avec ce que l'on voit ici, on essaie de frapper un petit peu plus fort. Et on a pris le parti de ne pas considérer les maquettes d'architecture comme simplement un instrument d'illustration d'un propos, mais comme le sujet même, comme le centre de l'exposition, comme une matière à explorer et à mettre en scène. Alors, cette matière était à notre disposition, puisqu'en fait, ce que nous voyons dans cette exposition, qui recouvre à peu près 200 maquettes d'architecture, est un fonds que nous avons collecté et que nous protégeons et valorisons conjointement avec nos collègues des archives et qui représente à peu près 25 ans d'histoire de concours d'architecture et de concours d'urbanisme à Nice. Alors, même si nous le verrons, justement parce que ces projets sont des projets niçois, même si chacun pourra s'amuser, s'interroger et chercher à reconnaître tel ou tel site ou tel bâtiment, le but de l'exposition n'est pas celui de documenter tel ou tel projet, mais bien de considérer cet ensemble de maquettes, ces 200 éléments, blancs ou en couleur, de les considérer comme un tout et les considérer comme des éléments d'un paysage imaginaire, d'une ville imaginaire que nous avons reconstituée, un petit peu comme une ville de fiction. Donc une fois que l'intention était posée, c'est-à-dire celle de construire une exposition à partir d'une matière disponible, ce corpus de maquettes d'architecture rarement montré et qui dormait dans des étagères d'archives, il se posait deux questions pour les faire venir à la rencontre d'un public. Que faire dire à ces maquettes et comment les montrer? Que leur faire dire, ça veut dire comment les sortir de leur histoire singulière, surtout ne pas re-raconter chacun des projets, mais voir comment, quand on met ensemble 200 objets plastiques que sont des maquettes d'architecture, qui sont des métaphores en réduction d'espace réel, quand on les met ensemble, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter, dans quelle dynamique? Ça, c'est un projet de commissariat. C'est le rôle d'un commissaire, c'est celui qu'a assumé Raphaël Magroux. Et puis la deuxième question, une fois qu'on a défini l'histoire, un peu comme quand on fait le scénario d'un film, la deuxième question, c'est comment le mettre en scène, comme le fait un réalisateur. Et ça, c'est le rôle d'un scénographe, et c'est la tâche qu'a accepté Raphaël Contesso, qui est un jeune architecte et ébéniste niçois, et qui a répondu à cette question, qui est celle de toute exposition, finalement, comment placer un corps, comment organiser des déplacements, comment organiser le contact par l'œil ou par le geste au niveau de toute cette matière. Et c'est ce qui a donné lieu, dans nos deux salles, à la construction d'un dispositif totalement parcourable, et c'est celui-là même qui vous attend. Maquettorama repose sur le principe d'un dispositif. Ce dispositif considère les maquettes non pas pour ce qu'elles sont, des maquettes d'architecture, qu'on voit comme des maquettes de concours, mais plutôt comme des objets, des textures qui sont ici organisées suivant leur tonalité et conservées dans leur écrin, dans leur boîte, leur coffre ou encore sous leur capot en plexiglas, afin de fabriquer une nouvelle topographie, une sorte de nouvelle géographie sur ce territoire que l'on peut traverser, qu'on peut dominer aussi avec différents points de vue à des hauteurs variées. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a arraché des parties de sol pour offrir des points de vue complémentaires, à savoir quand on envisage une ville, on peut avoir une vue aérienne, une vue en plongée, mais aussi on peut avoir une vue à hauteur d'homme, c'est ce qu'on a imaginé ici. Et il y a des effets d'optique aussi par des miroirs qui permettent d'avoir des effets de reflet et des points de vue qu'on ne pourrait pas avoir depuis ce promenoir, ce perchoir ou ce plongeoir. Ce continent blanc est majoritairement composé à partir de maquettes donc dites blanches. Et dans la salle suivante, on a des maquettes colorées qui sont, elles, suspendues dans l'espace. Et en vis-à-vis, un film vient compléter la relation entre les deux salles, un film qui donne justement ce point de vue à hauteur d'œil et qui est réalisé à partir de sa maquette blanche. Le travail de la scénographie a ici été d'accompagner le visiteur dans la découverte de ces 200 maquettes. Nous avons créé
3 micro-architectures en bois, un promenoir qui permet de voir les maquettes dans un mouvement, le perchoir ici qui permet de les dominer et de les surplomber, d'en avoir une vue d'ensemble, et là-bas au fond un plongeoir qui permet de plonger son regard à niveau des yeux. Pour formaliser ces différents rapports au corps, ces différentes visions des maquettes, nous avons utilisé plusieurs matériaux. La matière principale, c'est bien sûr les maquettes elles-mêmes. Et après, nous avons travaillé le bois, ici présent sur les 3 petites architectures. Et nous avons utilisé du tissu que nous avons décliné dans différents dispositifs. Une étagère à l'entrée qui laisse entrevoir des maquettes en ombre chinoise. Des nuages qui permettent de donner une 3e dimension à ce sol vivant. Et enfin, dans la 2e salle, le tissu est utilisé comme écran de projection.